Bonsoir tout le monde, messieurs, dames, mes hommages. Oh bah bonsoir Tipzou. Tipzou qui vient de débarquer, son premier follow, le premier débarquement, hein, soyons très clairs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, c'est Damien Bancal, on est pour une petite heure, voire plus ce soir, de la cyber-émission, les infos du jour, les infos cyber de Zataz. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal, désolé pour cette semaine un petit peu particulière où je n'ai pas pu être tout le temps présent, hein, vous m'en voudrez pas trop. On va dire qu'il y a eu pas mal de boulot et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui a bien pu se passer cette semaine. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs l'un des reportages auxquels j'ai pu participer, plusieurs reportages même d'ailleurs, qui ont eu lieu cette semaine, d'où le fait que je n'ai pas pu être là. Par exemple, hier soir, j'aurais dû être là, je vous l'avoue, mais je n'ai pas pu, j'étais pourtant en conférence pour l'armée de l'air, 18h30. Il y a eu quasiment 3 quarts d'heure de retard, donc autant dire que je vous ai posé un lapin, mais c'est promis, j'essaierai de vous prévenir la prochaine fois, parce que j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient t'es bien gentil Zataz, t'es bien gentil Damien, mais t'es là ce soir. Donc du coup n'oubliez pas, hein, vous pouvez voir toutes les informations sur les connexions de Zataz, sur les réseaux sociaux, tapez point d'exclamation help dans le chat de Twitch. Pour connaître tous mes réseaux sociaux, je vous conseille par exemple entre autres Twitter, pour savoir qu'est-ce qui va se passer de beau ou pas. En tout cas, messieurs, dames, je vous souhaite un excellent vendredi soir. Le week-end approche à grands pas, en tout cas pour ceux qui ne bossent pas ce week-end. En tout cas, je vous fais tous et toutes d'énormes bisous. Installez-vous tranquillement, vous êtes dans l'émission de Zataz. Les cyberactualités, on va parler des cyberactualités des derniers jours passés, hein, vu qu'on a quand même raté 2 émissions, je ne vous le cache pas. Installez-vous tranquillement, je fais le petit disclaimer, hein, l'habituel, qui permet aux petits nouveaux, de... oh là, Bosslash, welcome, Bosslash, Bosslash, bref, beau gosse, welcome. Salut BG, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission, les infos du soir de Zataz, les actualités cyber, 19h, 20h, quand tout va bien. Donc, le petit disclaimer, ça c'est pour les petits nouveaux. Eh bien les amis, ici vous n'apprendrez pas à devenir des pirates informatiques, vous ne deviendrez pas des génies de l'informatique et du hacking, ça n'existe pas, non. Avec Zataz, on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates informatiques. Je vais vous montrer tous les soirs, quelques infiltrations qu'on peut faire avec l'équipe. Mais aussi, on parle de l'actualité de Zataz et l'actualité des autres. Parce que s'informer, c'est se sécuriser. Et s'informer, c'est aussi sauver les autres. Donc en tout cas, welcome, installez-vous. Je vais saluer aussi tous les petits nouveaux follow, mais j'ai vu aussi de l'abo, j'ai vu des gens qui se sont réabonnés encore une fois ou qui se sont abonnés, donc il est indispensable de vous dire merci parce que sans vous, Zataz n'existerait pas, soyons très clairs, hein, même si ça a plus de 30 ans, même pour certains, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais j'ai quand même rencontré des gens avant-hier pour une conférence, un atelier que j'ai fait pour une grosse société, où j'ai quand même 2 personnes qui m'ont dit, nous on vous connaît, on était étudiants, aujourd'hui on est des professionnels, on fait découvrir ça à nos enfants. Et là dans ma tête je me suis dit, what the fuck, mais j'ai quel âge? J'ai 50 ans et tout me va bien. En tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi et je tiens à remercier Sorfia, Carnive76089 et WattFR, Darknux, La Coutances, Dolub, Manu Malinge, Katox Xmera, Pon Ico, merci mon bon Pon Ico, c'est quand même ton niveau 3. Ah, puis là j'ai des gens qui viennent me dire, ça y est, t'es connecté, je te vois. Donc j'ai baissé le son, qu'en pensez-vous, hein? On va éviter que le téléphone aussi en même temps nous hurle dans les oreilles. Donc Pon Ico, merci mon ami, ça fait quand même ton 6e mois de suite, ça fait ton 11e mois au total, et en plus monsieur nous a pris un petit niveau 3 dans la joie et la bonne humeur. Et bien écoute, je te remercie du fond du cœur, ça fait drôlement plaisir, en tout cas un de ta fidélité, et puis deux de ce cadeau, hein, clairement, qui fait plaisir. Je fais coucou aussi à Tipzou et donc à Bosslash qui viennent de se follow là ce soir. Et bien écoutez, messieurs, dames, installez-vous tranquillement. Je vois qu'il y a plein d'arrobase Zataz comme dans le chat de Twitch. Je vous le rappelle, vous avez des questions à me poser, dire simplement des bonjours ou alors vouloir partager votre vie numérique, vos expériences cyber. Eh bien vous tapez arrobase Zataz.com, hein, ok? Comme ça du coup moi je vois que vous me parlez et donc du coup je peux les lire dans le chat parce que je vous
rappelle que sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais par contre, petite cloche, petit follow et un petit message, ça fait choix son petit cœur, et puis du coup, ça permet de partager une communauté qui est de plus en plus grandissante. Donc, je descends et je monte, c'est sympathique, on se croirait chez Jackie et Michel. En tout cas, mon pawn Ico, je vois que tu es apparu dans mon chat, ça commence bien avec mes bêtises. Merci, donc toujours est-il pour ton abonnement, ton 6e mois consécutif et ton 11e mois d'abo. J'ai vu qui? J'ai vu mon Bulbi, salut mon 59 Bulbi, salutations l'ami. J'ai vu Tipsou qui dit bonsoir, alors monsieur est poli, ou madame d'ailleurs, je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas tu es la bienvenue, ou tu es le bienvenu. Et en plus, ça follow et ça dit bonsoir, il a ou elle a tout compris sur... On est des humains d'abord. Mon Lucien89, salut. Ziloui aussi, coucou. Holo39, salut le gang. Et bonjour à Majorette, petit canaillou. Il sait qu'on doit dire, pas obligatoirement, mais ça fait toujours plaisir, à Majorette, qui est la mascotte de l'émission. Et donc, là, elle est en train de jouer à Counter-Strike, très certainement, mais voilà, ça fait partie des gimmicks de la Twitch Zataz émission depuis pas mal de temps, et donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Xavier G, hello, salut le chat, miaou. HP Caméléon, bonjour, nouveau follow, installe-toi tranquillement, merci de ton follow. Bienvenue dans la cyber-émission, bienvenue dans ta cuisine, bienvenue dans la cuisine de Zataz, c'est tous les soirs 19h-20h, ce soir avec du rab pour parler des actualités cyber qui ont impacté le monde, notre monde, donc soyons fous. Alors je descends, oh mon Deval Macquay 1990 qui est là, coucou, salut camarade, j'espère que tu vas bien, Eric M59, welcome, et... tout va bien, et HP Caméléon qui arrive, qui follow et qui claque son petit bonsoir avec une jolie majuscule sur le B, ça me fait toujours plaisir. Moi j'aime bien les majuscules, je sais que c'est con, j'aime les ponctuations, les points, les majuscules, etc. etc. Bref, ceci n'intéresse personne. Les amis, on attaque les actualités, qu'en pensez-vous? Vous allez voir, elles sont très chargées. On va parler des actualités de toute la semaine, donc je pense que l'heure d'émission va être beaucoup plus... longue que prévu. Ah, je vois que mon Devil May Cry vient de nous claquer. Je tire mon chapeau, donc je vous lance un jingle et je vais chercher les casquettes. Allez, on commence par quoi? Eh bien, c'est simple, dans les actualités du jour de Zataz, 19h-20h tous les soirs sur Twitch, dorénavant, eh bien, on parle de différentes actualités. En tout cas, je vous sors celles qui, moi, m'ont le plus... Ah, bien sûr, Xavier G vient de nous claquer l'histoire de la casquette. Il vient de me tirer son chapeau. Donc, on est en train de dire au revoir à DeadSec Black pour dire bonjour à DeadSec Blue, ok? Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai 3000 casquettes, donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Mais toujours est-il que, bon, en tout cas... Merci mon Xavier G. Donc la formation du soir, comme je vous le rappelle, si vous suivez sur Google, eh bien vous ne pouvez pas voir les liens, il n'y a pas de Twitch et il n'y a pas de chat en direct, par contre sur Twitch oui. Et donc je vous mets les URL des articles qui m'ont attiré l'œil ou que j'ai moi-même écrit, qui permettent de parler un petit peu d'actualité. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de nouveau encore de ces groupes que personne n'a entendu parler, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur le web ou le dark web, que ça soit dans les lieux que je peux cyber-surveiller avec l'équipe. Et Polonium est un groupe qui vient d'apparaître. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, Laurent Père vient de demander de tirer une casquette, donc nous saluons DeadSec pour faire passer les dernières casquettes offertes par Orelsan. Voilà, et je vois que Kiwir, les gars, si on fait ça, on n'est pas prêt de faire l'émission. Kiwir qui donc vient de demander à Orelsan d'aller voir ailleurs s'il y était pour cette casquette de la commune de Seclin, dans le nord de la France. Pour la petite histoire, j'étais le directeur de la communication de cette commune et donc du coup, je le suis plus depuis une quinzaine de jours pour partir dans de nouvelles aventures professionnelles et donc du coup, voilà la casquette Ville de Seclin dans le nord de la France. Bon, actualité, on en parle les amis? Professionnel. Ce micro, je vais lui mettre un énorme coup de balayette, sinon si vous ne m'entendez pas, vous pourrez potentiellement suivre ce que je raconte sur ma bouche, donc on va éloigner ça parce qu'avec mes petites mains, je claque dessus. Vous avez du son? Oui, tu as du son normalement. Et donc, ouais, non mais je sais, je tape sur ce micro, je n'y peux rien, je fais attention, vous savez, je débute, je n'ai que 50 ans et je vous merde. Pardon en tout cas pour le son. Donc Polonium, il y a plusieurs sociétés de cybersécurité, dont EZ, entre autres, qui eh bien, a découvert cette cyberattaque qui dure depuis plusieurs mois et qui s'attaque uniquement aux entreprises basées en Israël. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça attaque tout et n'importe quoi, de l'énergie, du commerce, des réseaux sociaux, etc., etc., et que ce groupe qu'on ne connaissait pas du tout, à première vue, serait particulièrement efficace, mais moi, ce qui m'épate dans ce cas-là, c'est qu'on sait où ils sont.
On sait géographiquement où ils se trouvent. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'eux se disent être dans un pays du Moyen-Orient, qu'il ne serait pas impossible de les retrouver de manière technologique assez simple. Oui, sauf qu'ils agissent depuis très longtemps et que ce qui est très intéressant, c'est que on ne sait pas ce qu'ils font de ces informations. Sont-ils en appointance avec des groupes de réseaux comme le ransomware? On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous montrer les chiffres de cette semaine qui sont quand même affolants, encore une fois. Bon voilà, je trouvais ça intéressant d'aller jeter son œil avec ces nouveaux groupes qui apparaissent de ci, de là. Sauf que celui-ci, à première vue, agit depuis 2021 et qu'il ne semble pas vouloir s'arrêter. Alors, ils sont pas très loin d'Israël. Hein. À première vue, ils agiraient du Liban. Donc la porte à côté. Bref, les guerres numériques, il y en a un petit peu partout, qu'on le veuille ou non. On parle beaucoup de cette guerre russo-ukrainienne. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous montrer 2 exclusivités loin d'être négligeables autour de ces soi-disant cyberarmées. Hein. Souvenez-vous, je vous en parle depuis février, mais aussi de ces pirates informatiques russes et ukrainiens depuis bien plus longtemps. Mais l'évolution ne va pas dans le très bon sens et surtout va pas dans le sens de tout le monde, sachant qu'ils ont besoin d'argent, énormément d'argent en liquidité, et qu'ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Je vous rappelle hein, sur le chat @zatascom, si vous avez envie de poser des questions, apporter des informations, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, servez-vous, et puis même, si vous avez des expériences de vie, offrez-les, ça fait toujours plaisir. Autre actualité que je trouve intéressante, je vous la mets dans le chat, hop, les données personnelles, les Français exigent plus de transparence de la part des entreprises. Vous êtes peut-être au courant que cette semaine, ça y est, les États-Unis viennent enfin de voter une loi qui va permettre aux données des Européens d'être un peu mieux traitées, par l'oncle Sam et par les entreprises américaines. Mais pendant ce temps-là, il y a eu plusieurs études et pour cause, là a lieu les assises de la cybersécurité. Donc c'est à ce moment-là où on commence à voir des études sortir d'un peu partout, des chiffres sortant un petit peu partout, et dont celui-ci, qui explique, alors c'est une étude de la société Cisco, hein, qui est dédiée quand même à l'informatique et à un monde numérique loin d'être négligeable, qui explique que 77% des Français estiment que leurs données personnelles doivent être capables de montrer comment on les respecte en tant que client. Alors c'est marrant, tout à l'heure on parlait de SurPC qui expliquait qu'il travaillait avec ses clients et donc il y a un vrai respect parce qu'il prend du temps, en plus il montre ce qu'il fait. Donc du coup ça donne beaucoup plus facilement confiance en ce genre de personnes et d'entreprises. Eh bien là, dans les données personnelles, eh bien, si les entreprises ne traitent mal l'information, comme par exemple quand vous remplissez un formulaire dans lequel on vous demande votre sexe, on vous demande votre profession, eh bien c'est des choses que vous n'êtes pas obligé de fournir et souvent on a des entreprises, encore aujourd'hui, pourtant ça ne respecte pas le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Eh bien, si vous demandez ces informations et que vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez pas finaliser votre inscription, par exemple, etc., etc. Très intéressant. À lire, franchement, vous allez voir qu'il y a des chiffres qui, en tout cas dans cette étude, essayent de nous persuader que, eh bien, le français, mais je pense que c'est toutes les personnes utilisant le numérique aujourd'hui, corroborent l'utilisation de leurs données personnelles avec le comportement de l'entreprise. Si elle se comporte bien avec vos données personnelles, ça veut dire qu'elle se comporte bien avec vous, l'individu, le client, le partenaire, en tout cas la société ou l'humain, le client qui souhaite faire business avec elle. Alors je regarde, je vais profiter de voir si vous avez tapé @zatascom dans le chat. Je ne vois rien, si je vois des gens qui se parlent entre eux. Alors on parle souvent des pirates russes dans les infos, les pirates ne sont pas qu'en Russie. Ah bah mon Lucien 89, s'il y en avait que là-bas, ça serait très vite géré la problématique. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission où je vais vous montrer certains petits cas qui sont loin d'être négligeables. Oui, chez moi le client n'est pas... Hop là, qu'est-ce qu'il dit Alors attends, bien sûr, je ne peux pas voir ce que... Si, oui, chez moi, le client n'est pas roi. Non, il est client. Il est quelqu'un qui va chercher une prestation auprès d'un professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, je vous laisse discuter entre vous, mais je suis tout à fait d'accord avec cet état d'esprit-là, parce qu'à force de dire que le client est roi, certains clients pensent qu'ils sont maîtres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, le respect de chacun, c'est aussi du client et de l'entreprise, en tout cas, c'est aussi mon avis. Mon Giox récupère ses petits points et il vient de me claquer, eh bien, ces 1000... Alors attends, j'essaye de trouver des casquettes, ça traîne de partout. Hop, on dit au revoir à qui? D'abord à mes lunettes et on dit au revoir à la ville de Seclin. Hop, je la laisse derrière et je mets la casquette, c'est laquelle? Celle-ci, du Hackfest. À noter, le Hackfest, c'est dans exactement 15 jours à Québec, Tabernacle de Calice. On en reparle bientôt, les amis. Alors, dans les autres actualités,
c'est un papier que j'ai récupéré. Ça vient des États-Unis. Je trouvais très intéressant ce chiffre. On a une société de cybersécurité américaine qui explique en fait. Alors, c'est Ponemon Institute, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est un groupe de réflexion basé à Washington. Donc, bon, on l'aura bien compris, le côté lobbying doit ne pas être négligeable. Mais toujours est-il qu'ils ont sorti un chiffre qui était intéressant. Pourquoi ? Ils ont interrogé 600 professionnels des technologies, mais aussi une centaine d'établissements de santé du pays. Et eh bien là, on se retrouve avec quoi ? Eh bien, il s'avère que le nombre de cyberattaques serait peut-être aujourd'hui l'un des vecteurs du taux de mortalité des patients, une hausse du taux de mortalité. Alors, cette étude explique en fait que les ransomware, par exemple, et on l'a vu avec Corbeil-Essonnes, hein, souvenez-vous, c'est Atas qui avait révélé cette affaire au mois d'août, mais quand un hôpital est bloqué intégralement, quand des médecins ne peuvent plus recevoir leurs patients, quand les urgences sont obligées de ressortir les papiers et les crayons, eh bien, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec des potentialités de gens atteints d'une maladie grave, en cours d'opération, ou qu'ils doivent être opérés ou traités très urgemment. Eh bien, c'est pas possible. Eh bien, donc, l'étude de l'Institut de Pokémon... Non, mais Ponemon, je voyais quelqu'un en parler dans le chat. Eh bien, cette étude est en train de montrer que il y a de fortes chances qu'il y a eu certainement des décès. Alors, ils ne se mouillent pas trop, hein. Ils ne vont pas dans l'affirmation, mais ils expliquent que nous savons que les retards d'assistance affectent le taux de mortalité et nous savons que les cyberattaques causent des retards. Hein, c'est un peu philosophique. S'il y a des retards, il peut y avoir des morts. S'il y a des morts, c'est à cause des retards, donc à cause des pirates. Donc s'il y a des morts, c'est à cause des pirates. La ligne directrice est intéressante, d'autant plus qu'on va le voir tout à l'heure avec des chiffres qui sont complètement fous du nombre de centres hospitaliers, d'hôpitaux, de cliniques, de médecins aussi, à être cyberattaqués. C'est pas parce qu'ils sont dans la santé, c'est juste que ce sont des gens avec des données et que les pirates informatiques attaquant tout et n'importe quoi, eh bien, ils ne se privent pas, ils y vont, les doigts dans le nez, comme dirait l'autre. Je regarde, Zataz, il y a des procès suite à ça aussi, alors 59 Boulby, il y a des procès de plus en plus, oui, on en a parlé la semaine dernière, le pirate informatique par exemple du groupe Netwalker, hein, qui n'était donc pas coréen, qui n'était pas chinois, russe ou je ne sais trop quoi, il était juste québécois, qui vient de se prendre plus de 20 ans de prison ferme pour avoir été l'un des instigateurs du groupe de ransomware Netwalker. Donc des procès, il y en a, mais avant d'y avoir des procès, il faut des arrestations. Et donc avant d'avoir des arrestations, il faut pouvoir retrouver tous ces petits gens. Et donc tu me tends la perche, justement, mon ami 59 Boulby, avec ce jeune homme de 19 ans. Alors je vous mets l'URL dans le chat, bien sûr les amis. Je vous rappelle, sur YouTube, vous n'avez pas les URL en temps réel dans le chat, mais vous les avez là sous le descriptif. Vous savez, le lieu où vous cliquez sur la petite cloche, le petit cœur, le petit j'aime, puis un petit message, ça fait toujours plaisir. Et toujours est-il que cet article a été diffusé par Bloomberg Computer, qui a expliqué qu'un jeune homme de 19 ans a cru très malin de réutiliser des bases de données que d'autres pirates informatiques avaient extraits, et lui se dit tiens, je vais appeler les gens dans cette base de données et je vais leur demander de l'argent. Ah, le problème, c'est qu'ils ont, ils ont réclamé du pognon, il a réclamé du pognon, ça a duré 3 jours, hein. Le gamin a été arrêté par l'Australian Federal Police. Et ben voilà, direction la casse-prison pour ce jeune homme, et surtout, je pense que son CV va commencer à être un petit peu plus compliqué. Ici, on n'a clairement pas affaire à du génie, je vais être très honnête avec vous. On est clairement affaire à, vous savez, ces petits mercenaires 2.0 de salon, comme je les appelle, ou tout simplement ces sangsues qui viennent piquer des informations et qui se disent bah, tiens, si j'appelais, ça pourrait être rigolo de voir si je peux pas gagner de l'argent sur le dos de ces gens qui n'ont rien demandé. Bah lui, aujourd'hui, il va demander à un avocat de l'aider. Alors, là, ce que je vais faire, les amis, je vais vous diffuser l'émission auquel j'ai participé il y a 2 jours. Alors, pour la petite information, pour les francophones, je suis chroniqueur pour plusieurs émissions télé, etc. D'ailleurs, mardi, je vous invite à regarder M6 le matin avec Julien Courbet. Je vous ferai un petit coucou, c'est promis. Mais je travaille aussi pour des chaînes locales comme WEO dans le nord de la France. Et on a parlé cette semaine, c'est pour ça que j'ai pas pu faire l'émission. Salut Giorgio, welcome mon ami, installe-toi tranquille. Et donc dans cette émission on a parlé de cybersécurité assez large. Donc du coup dedans vous pouvez potentiellement récupérer des informations qui peuvent vous servir à vous et à redispatcher, redistribuer. Dans tous les cas je vous rappelle, les images et les vidéos sont libres de droit, en tout cas vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez pour vos propres études, vos propres contacts, vos propres alertes auprès de vos entreprises ou tout simplement en famille, ça permet quand même de pouvoir discuter de cybersécurité, c'est indispensable. Allez, je vous lance la vidéo, j'espère qu'il y a du son. Malheureux, j'ai envie de vous dire, tous les 3 ont subi une attaque
informatique. Grosse attaque d'ailleurs par les pirates du web. Parlons-en avec Damien Bancal, qui est notre invité sur ce plateau, journaliste spécialisé dans la cybersécurité. Damien Bancal, bonjour, vous êtes en forme? Pleine forme. Ben oui, je vous vois en pleine forme et je comprends que vous soyez en pleine forme, journaliste spécialisé dans la cybersécurité, car malheureusement, je le disais, Jules, pour l'ancienne textile, un hôpital à Corbeil-Essonnes, c'est pas le premier d'ailleurs, la mairie de Douai, les cyberattaques, j'ai l'impression, se multiplient en ce moment. Alors, elles se multiplient et surtout, elles sont de plus en plus visibles. Pourquoi? Parce qu'en face, on a des pirates informatiques qui ont toujours attaqué. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le sujet. Il y a toujours des cyberattaques. Elles étaient plus discrètes avant. Et surtout, ils communiquaient moins. Aujourd'hui, on a de véritables marketeurs. On a des professionnels de la communication qui disent, ben voilà, on a infiltré telle entreprise, on a exfiltré des informations. Et ben maintenant, on en parle parce qu'on veut de l'argent. Voilà, on veut rançonner en tout cas les enseignes qui ont été attaquées. Alors, dans notre région, Damien, je le disais, il y avait l'enseigne Textile Nordiste, Jules, dont le siège est à Roubaix. L'attaque a eu lieu les 28 et 29 septembre dernier, donc c'est tout frais. Alors, selon la communication de Jules, pas de données bancaires détournées, pas de rançon demandée. Le site marchand quand même a été paralysé, il faut quand même le souligner. Alors là, c'est aussi compliqué, c'est la santé, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, cyberattaque, c'était au mois d'août dernier. Là, c'est un peu plus lourd, Damien, je lisais. Système informatique donc ralenti, transfert de patients vers d'autres établissements, des médecins privés de dossiers de leurs patients, des malades donc redirigés vers d'autres établissements. Et là, il y a une demande de rançon. Oui, parce que là, on a affaire à des pirates informatiques. J'utilise tout le temps cette image. C'est un bateau de pêche. On est à Boulogne-sur-Mer. Ce bateau de pêche de pirates lance son filet dans la mer et tout ce qui tombera dedans, peu importe, un poisson, requin, baleine, pour eux, ça sera une denrée à malmener. Et donc, les centres hospitaliers, mais aussi des médecins, mais aussi des avocats, mais aussi des internautes comme vous et moi, on peut être dans leur piège. Et eux, leur idée, c'est de demander de l'argent. Ils ont tout bloqué. Ils bloquent l'intégralité de l'informatique. Ils ont volé toutes les informations internes de santé, mais aussi administratives. Et ensuite, payez-nous. Alors, ils ont demandé 10 millions de dollars au départ. Et ensuite, on peut clairement décider des prix avec eux. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 2,5 millions. Sachant qu'ils ont commencé à diffuser énormément d'informations de ce qu'ils ont pu voler. Oui, alors c'est impressionnant et vous avez fourni ce document précieux. Là, vous êtes sur le site des pirates avec les différentes attaques. On a l'impression que là, ils proposent à n'importe qui c'est comme si on allait chez le marchand et on demande des données. C'est devenu une mine d'or, ces données. Ah, mais c'est terrible. Là, ces bases de données. Oui, complètement. Là, vous voyez, par exemple, c'est une espèce de boutique, de black market où en fait, c'est un supermarché dans lequel ils vont chercher des clients, donc les entreprises qu'ils ont piratées. Là, on voit par exemple qu'ils vont chercher carrément des partenaires. Cet été, ils ont expliqué qu'ils étaient une centaine à travailler dans ce genre de malveillance. Là, vous avez un compte à rebours. Eh bien, c'est simple, l'entreprise qu'ils ont infiltrée et pris en rançon, ils leur disent, il vous reste 8 jours pour payer. Si vous ne payez pas, on diffuse tout sur Internet. Alors peut-être pas tout, mais c'est vrai que pour l'hôpital Corbeil-Essonnes, refus de donner une rançon, en tout cas de payer, et ils ont délivré quelques informations personnelles. On va y revenir, en plus avec des chiffres éloquents, Damien. On va revenir dans le Nord. Là, on était à Corbeil-Essonnes. Il y a tout juste un an, Damien, c'était la mairie de Douai dans le Nord qui a subi une cyberattaque. Nous sommes en avril 2021. Et vous allez le voir, Frédéric Chéreau, le maire de Douai, s'en souvient comme si c'était hier. On l'écoute. Les premiers agents arrivent un matin, ils allument le PC, ils regardent et il n'y a plus rien. Un écran noir ou des suites de signes qui ne veulent rien dire, un peu, vous voyez, comme dans un écran de Matrix. Et vous comprenez qu'il s'est passé quelque chose. Et vous ouvrez tous les PC, on regarde sur les serveurs, etc. C'est partout pareil. Et là, il ne faut pas 5 minutes pour comprendre qu'il y a eu un piratage. On ne sait pas ce qu'on a perdu, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir sauver, on ne sait pas si les sauvegardes sont infectées ou pas, on ne sait pas combien de temps ça va prendre parce qu'on a des services à rendre à la population, on a une activité à faire tourner. Et s'il y en a pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à fonctionner en mode dégradé, ça peut être très contraignant pour tout le monde. Ça a touché tous les services parce que tous les services ont leurs informations, leurs logiciels, leurs données sur les mêmes serveurs. Ça a touché aussi la téléphonie, bien sûr, puisque nous fonctionnons en ce qu'on appelle la voix sur IP. Donc le téléphone était en rade aussi. Et toute l'activité s'est arrêtée brutalement. C'était un matin de fin de semaine, en avril 2021. Les agents arrivent au bureau et le message passe, n'allumez même pas les PC. Il vaut mieux pas parce que ça peut éventuellement déclencher d'autres virus qui vont continuer à se répandre. Donc on ne touche à rien, on n'allume rien. Et là on se gratte la tête, il faut réagir le plus vite possible. Voilà, il faut réagir le plus vite possible. Une réaction sur
On a l'impression que c'était hier, effectivement. Oui, puis on c'est voit, impressionnant. c'est l'inquiétude. Et encore, entre guillemets, ils ont eu de la chance. D'habitude, il y a aussi un compte à rebours qui apparaît à l'écran. Les pirates, en fait, ont inventé aussi ces systèmes-là pour que la personne qui a été infiltrée, son entreprise, on lui dise maintenant, si tu veux tout récupérer, dépêche-toi de nous payer. Donc, ils mettent plein d'options qui mettent totalement la panique dans la tête de tout le monde. Alors, Damien Bancal, surtout, c'est qu'on n'a pas toujours l'habitude, on ne s'attend pas à ces attaques. Frédéric Chéreau, lors de cette interview, ils ont eu des bons conseils, notamment des conseils par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour dire attention, ne payez pas de rançon, il y a des procédures. C'est important de taper aux bonnes portes lorsqu'on est attaqué. Ah mais clairement, là, c'est le Saint-Bernard de la cybersécurité en France qui intervient justement dès qu'il y a un problème dans un espace, en tout cas étatique, de santé territoriale. On a aussi la gendarmerie nationale, on a le C3N, mais aussi les cybergendarmes qui sont capables d'apporter une aide, un soutien, mais en amont, avant qu'il y ait un problème. Parce que l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de bloquer les pirates, leur dire « allez voir ailleurs, pardon pour les autres, mais allez voir ailleurs ». Allez voir ailleurs. En tout cas, Frédéric Chéreau, pour la mairie de Douai, fort heureusement, ça a duré seulement que quelques jours. Alors, il expliquait, restaurer, c'est bien, parce qu'il faut restaurer le système informatique, parce qu'il y a des services là qui ont souffert, notamment pour la population. Mais il disait, on reste fragile. Il nous disait, pour se protéger, la ville a investi 180 000 € pour sa sécurité informatique. On imagine que pour une commune de 40 000 habitants, c'est une somme énorme. Mais c'est énorme, c'est d'abord un budget qui n'était pas prévu, donc c'est vraiment un petit plus qui n'était pas du tout mis dans le budget, qui a été voté certainement un an avant. Et encore, là ça va, on est dans une mairie, mais je connais malheureusement des entreprises, PME, PMI, certaines ne se sont jamais remises de ce genre de cyberattaque au point de mettre des gens à la porte, de fermer définitivement. Donc voilà, il y a aussi tout cet aspect humain de cette informatique malveillante qui fait que si on n'y prend pas garde, les pirates, eux, ils me le disent pour ceux que je rencontre, ils me disent, il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Ça passe vite, c'est vraiment passionnant, Damien Bancal. Je m'interrogeais, tiens, parce que c'est un peu dans l'air du temps, c'est nouveau. Le télétravail progresse encore maintenant, donc on travaille à la maison, avec une adresse IP, avec sa box. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, le fait de travailler chez soi, pour les pirates, de passer en fait par les domiciles des salariés pour pirater Il est clair qu'aujourd'hui, une personne qui travaille à la maison, il est hors de question qu'elle travaille comme si elle était en vacances. Il faut obligatoirement que son entreprise ait mis toute la structure pour sécuriser son employé, son informatique et aussi son entreprise. Et donc, il n'est pas question d'avoir son ordinateur peut-être utilisé par les enfants de la famille. Non, il faut vraiment faire attention parce que le pirate informatique, s'il veut, il pourra. Donc il faut lui mettre des bâtons dans les roues et qu'il aille regarder ailleurs. J'aime utiliser cette phrase, mais aujourd'hui malheureusement j'ai tellement de cas, rien qu'en septembre c'est plus de 255 entreprises qui ont été infiltrées. Dans la région, dans l'Hexagone ? Sur toute la planète, mais des cas connus. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que ce sont des données et par entreprise, la moyenne c'est plus d'1 million d'informations personnelles que les pirates soit diffusent gratuitement ou alors revendent. Écoutez, ça fait peur. Damien Bancal, merci en tout cas, journaliste spécialisé sur la cybersécurité. N'hésitez pas à aller sur le site de Damien Bancal, zataz.com. C'est une mine d'or en termes d'information et également aussi pour se protéger. Merci beaucoup, Damien. Donc voilà les amis, je voulais vous montrer ça. Bon, c'est le reportage, c'est cette émission que j'ai faite cette semaine. La prochaine, c'est mardi. Si jamais vous voulez regarder M6, n'hésitez pas. Ça sera sur M6 et RTL en même temps. On va parler d'arnaques qui ont touché des gens autour du numérique et on va tenter de démêler un petit peu tout ce fatras. Alors, je regardais un petit peu si vous aviez tapé @zatascom. Oh, merci Monsieur Schunter. Il a pris un abonnement de niveau 1. Il vient écouter, ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à toi. Donc du coup... Alors dans les actualités, un truc qui peut être intéressant en tout cas pour toutes et tous, depuis, là, ça fait, je crois que ça a commencé il y a 1 heure, donc désolé pour ceux qui voulaient s'inscrire, je vous mets quand même le lien, c'est un challenge, un CTF, Capture the Flag, qui est lancé à l'occasion de l'European Cyber Week, ça se passe en Bretagne, c'est mis en place par le pôle Excellence Cyber de Bretagne, et donc du coup, c'est un CTF, une compétition dédiée à hacking qui se lance, c'est sur plusieurs jours, et là, il y a en ce moment les qualifications, donc intéressant à suivre, plutôt rigolo de participer à ce genre de choses, d'autant plus si vous voulez vous lancer dans la cybersécurité ou que vous y êtes dans ce petit monde de la cyber, il faut participer à des CTF, quels qu'ils soient, même perdre c'est aussi gagner. Gagner aujourd'hui dans les CTF, c'est souvent des gens qui ne font que ça. Donc ils connaissent les trucs et astuces. Il n'y a plus vraiment de compétition à ce niveau-là pour ceux qui gagnent très souvent.
Voilà, c'est presque même devenu leur métier, mais c'est un entraînement indispensable. Alors j'exagère un petit peu parce qu'il y a pas mal de sociétés aujourd'hui, et je pense par exemple à l'équipe cyber de chez Bouygues Télécom, qui, eh bien, par exemple au FIC, au Forum international de la cybersécurité, eh bien, participe, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je ne vais pas tous les citer parce que je m'en souviens pas tous. Je peux penser par exemple aux élèves de Oteria Cyber School, etc., etc. À noter qu'au mois d'avril de l'année prochaine, 2023, le FIC est de retour à Lille, Forum international de la cybersécurité, et pour la 3e année, votre serviteur va vous présenter ça en live, un vrai live Twitch, mais aussi sur la scène, vu que c'est moi qui anime les 48 heures de l'European Cyber Cup du FIC. Donc je vous préviendrai de toute façon incessamment sous peu quand vont avoir lieu les inscriptions et la participation. Pour ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis et s'amuser, c'est qualitativement de plus en plus intéressant, sachant qu'il n'y a pas que de la technique, mais il y a aussi du social engineering, il y aura aussi de l'OSINT, etc., etc., de l'objet connecté. Hein. N'oubliez pas, pour ceux qui ont suivi ça en septembre 2022, la Gendarmerie nationale avait proposé, par exemple, de l'audit de voitures connectées, donc plutôt intéressant. Sera-t-il possible d'avoir le lien du shop? Bien sûr, Gjox, j'en parle en fin d'émission, ok? Ebrd89, welcome mon ami, bienvenue dans la cybercuisine, bienvenue dans la cyber-émission de Zataz. C'est les infos du soir, du jour, de l'actualité cyber, avec, bien sûr, 19h, 20h, de quoi parler actualité dans la joie et la bonne humeur. Allez, un petit coucou. Je remets la caméra, c'est quand même plus sympathique. Donc je vous ai mis le lien, et bah tiens, je vais te répondre d'entrée de jeu, mon ami Jox. Serait-il possible d'avoir le lien du shop? Eh bien écoute, ça sera directement sur zataz.com. Vous allez sur zataz.com, c'est où? Je ne sais même plus où c'est. Si tu vas dans prévention là-haut à gauche, pouf, on enlève la pub. Et ça sera ici, il y a dans l'espace dédié ici pour les particuliers, il y aura en plus du service veille, pour ceux que ça intéresse, tu pourras eh bien acquérir casquettes, autocollants, etc., etc. Mais bon, ça c'est de la publicité gratuite. On en reparlera si vous avez besoin, mais vous inquiétez pas. Une fois que tout sera fait ce week-end, vous allez le voir sans aucun problème. Trop de connexion, le shop est down, je crois. Non, 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 regardez. Hop là, je me mets dessus, tout est bien, madame la marquise. Allez, on continue les actualités. Alors, une actualité que je trouve très intéressante, on avait déjà pu en parler il y a quelques jours, mais il est important de revenir sur ce sujet parce que je n'ai jamais eu autant de retours de gens qui se sont fait arnaquer. Par quoi? Par des fausses boutiques dédiées à la vente de bois pour la cheminée, les granules de bois, vous savez, les pellets. Et là, c'est vraiment un problème de fou furieux. Alors je tiens à remercier l'internaute qui m'envoie des informations aussi, qui permettent bien, de pouvoir partager, de pouvoir relayer, et puis surtout, comme je vous le dis, s'informer c'est déjà sécurisé, mais alerter c'est sauver les autres, très clairement. Et donc là je vous mets l'article dans le chat sur Twitch, malheureusement vous ne l'avez pas sur YouTube, je vous le rappelle que vous l'avez en bas, là dans le descriptif, et puis avant de cliquer sur le descriptif, appuyez sur le petit cœur, et puis sur la petite cloche, et puis laissez un petit message, ça fait toujours plaisir sur YouTube, et sur Twitch, je vous claque de ce pas l'article. Ça vous permettra de voir quoi? Eh bien d'abord, je vous ai expliqué beaucoup plus expressément comment fonctionnent ces escrocs. Alors bien sûr avec des publicités qu'ils diffusent entre autres via Google AdSense, donc du coup vous pensez arriver sur une vraie boutique, sauf que c'est pas du tout une vraie boutique, c'est tout simplement de l'escroquerie. Ils récupèrent en fait le nom d'entreprise et il crée une cyberboutique au nom de cette entreprise. Alors l'exemple que je vous montre ici, par exemple cette société qui est du côté de Bordeaux, si je ne me trompe pas, eh bien c'est pas du tout sa boutique. Non, 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 sa boutique est sous une autre forme d'adresse, sauf que ces pirates informatiques en ont enregistré plus de 400 fausses boutiques au nom d'entreprises existantes ou au nom de mots-clés génériques qui permettent, grâce au SEO, de pouvoir retrouver ça très facilement. Alors dans l'article, je vous propose un certain nombre de faux sites qui permettent déjà, potentiellement, peut-être que vos grands-parents, peut-être que des collègues, des amis, vous poseront la question à savoir, tu connais, est-ce que je peux avoir confiance en ce site-là? Eh bien, dites-vous que si jamais vous le voyez apparaître dans la liste qui est mise à jour maintenant quotidiennement, eh bien, vous aurez très vite compris qu'il faut lui demander de passer son chemin, sinon il va très vite comprendre de quel bois se chauffent les pirates informatiques. Jeu de mots des années 80. Bref, c'est intéressant en tout cas d'alerter sur le sujet. J'ai appelé pas mal de sociétés impactées par ce genre de cas. J'ai une société qui clairement m'a dit, oui écoutez, on est au courant, nous sommes usurpés, mais on ne peut strictement rien faire.
Alors, il y a des possibilités, hein, faire appel à la justice, etc. Sauf que les pirates, vous vous doutez bien, sont basés dans des contrées largement bien éloignées de la France et encore plus de l'Europe. Et puis, il faut tenter de faire piller le Registar en lui faisant comprendre que c'est une marque déposée, la société en France, et qu'il faut donc faire fermer ce site web. Malheureusement, ces gens sont très malins. Alors, entre les sites qui reprennent les adresses, donc là, c'est pas compliqué à faire fermer normalement. Toujours est-il que ça a l'air de piéger pas des dizaines de personnes. Aujourd'hui, je peux même quasiment affirmer que ça doit piéger des milliers d'internautes, d'autant plus qu'on parle énormément d'énergie avec l'hiver approchant, on parle de plus en plus de cette problématique énergétique pour cet hiver avec le gaz qui a augmenté, l'électricité, etc., etc. Et donc du coup, le bois étant une alternative intéressante, et bien sûr, les pirates informatiques se sont lancés sur le sujet. Il faut savoir que certains de ces sites d'arnaqueurs existent depuis, pour certains, le mois de mars de l'année dernière. Donc ça vous montre un petit peu l'état d'esprit de ces pirates informatiques qui sont prêts à tout et n'importe quoi. J'espère, en tout cas, messieurs, dames, que cette émission vous a toujours autant plu. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux. Ça augmente de jour en jour et ça fait drôlement plaisir. Je vous salue et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve pas lundi. Non. Lundi, il n'y a pas d'émission car je serai sur Paris où je donne des cours. Donc, on se revoit mardi, 19h, 20h. En attendant, surtout, très important, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À mardi.